Salut les filles, j'espère que vous avez toutes passé de superbes fêtes de fin d'année. Je vous avais promis donc de faire cette vidéo, donc de vous faire un récapitulatif sur les produits cosmétiques que j'avais adoré utiliser en 2013 et je vous avais promis de la faire le 31 décembre. Malheureusement, il m'est arrivé que des catastrophes ce jour-là. J'avais commencé à faire la vidéo et en fait j'ai vite compris qu'il fallait que je la recommence. Donc voilà, alors c'est parti et je vais faire ça par catégorie comme ça ce sera un peu plus simple. Alors niveau anti-cerne, cette année j'ai aimé particulièrement deux produits. Il y a le Wake Me Up de Rimmel London et le Radiant Creamy Concealer de NARS. Donc le Radiant Creamy Concealer de NARS, je l'ai adoré dès la première application et celui-ci, le Wake Me Up également. Je trouve que ce sont deux produits qui se valent et je suis très contente d'avoir découvert ces deux produits. Donc le premier, le NARS, le Radiant Creamy Concealer, qui est en teinte Honey, je l'utilise plutôt quand je suis bronzée, et le Wake Me Up de Rimmel London, c'est vraiment ma teinte d'hiver. C'est deux produits que j'aime particulièrement car ce sont des vraies couleurs naturelles de peau. Que je sois bronzée ou pas, j'ai trouvé deux teintes qui me correspondent totalement. La tenue de ces deux produits sont exactement pareilles, je trouve que ça tient vraiment très bien au fil de la journée. Ça ne va pas dans les plis de la peau, donc ça c'est juste topissime. Pas besoin de faire des retouches toutes les 5 minutes pour être parfaite dans la journée. Donc voilà, mes deux anti-cernes préférés de 2013. On va rester dans le teint et forcément j'ai pris mon lingerie de peau, donc mon fond de teint. C'est vraiment le fond de teint qui me correspond le mieux. Je vous ai fait découvrir il n'y a pas longtemps le Dior Skin Forever. Je l'aime beaucoup, mais il ne me correspond pas totalement parce que je reviens toujours pour moi à mon essentiel qui est voilà, le lingerie de peau. Donc ces deux produits, je les aime particulièrement, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le lingerie de peau. Alors pour ce qui est du Dior Skin, beaucoup ce fond de teint parce que les deux ont un rendu très naturel, ça a une couvrance légère et en même temps ça cache ce qu'il faut cacher. Ça tient toute la journée, il n'y a pas de retouche à faire. Par contre, la seule différence, c'est que le lingerie de peau, donc c'est la teinte numéro 3, c'est vraiment ma couleur de peau. Et le Dior Skin, c'est la teinte numéro 20. Et je trouvais il y a quelques mois que c'était vraiment ma couleur de peau. Mais je crois que j'ai vraiment perdu tout mon bronzage actuellement. C'est vrai que maintenant je trouve qu'il est un peu trop rosé pour moi. Mais sinon, j'aime quand même énormément ce produit parce qu'il a tout ce que je recherche chez un fond de teint. Mais voilà, c'est juste la teinte aujourd'hui qui ne me correspond pas. Sinon, super produit les deux. Voilà, ça c'est mon essentiel. J'ai beau essayer 36 000 fonds de teint jour au Guerlain. C'est comme ça, on changera pas. Je trouve que c'est deux fonds de teint qui me correspondent totalement. Après voilà, c'est au niveau de la teinte. Le Dior Skin, je l'utilise toujours, mais voilà, je suis obligée de faire des mélanges. Donc en général, quand je l'utilise, c'est quand j'ai du temps devant moi. Ensuite, cette année, ça a été très dur de trouver une poudre matifiante parce que mon acné est revenu et du coup, tout ce qui est zone gras, zone T ultra brillante est revenu en même temps. J'avais plus trop ce problème-là et puis voilà, bon, c'est revenu, tant pis. Donc du coup, cette année, ça a été la chasse à la poudre matifiante parfaite. Et j'en ai sélectionné 3. Donc il y a la Pro Finish de chez Make Up Forever, il y a la Stay Matte de Rimmel London et il y a également la poudre universelle libre de Chanel. La Chanel, c'est pas une poudre que j'utilise particulièrement pour moi, en général j'utilise pour mes clientes et je trouve que ça finit le maquillage vraiment comme il faut. Ça donne ce côté velours, ça matifie comme il faut et ça a un rendu ultra naturel. Mais c'est pas un produit que j'utilise particulièrement pour mon usage perso. Ensuite, la Stay Matte, c'est vraiment une des poudres que j'ai préféré utiliser cette année car elle est totalement transparente, même s'il y a des numéros avec des couleurs. Celle-ci, la Pro Finish de Make Up Forever, je l'aime particulièrement parce qu'elle a deux actions différentes. Elle fait fond de teint compact et poudre matifiante. Fond de teint compact, ça ne fonctionne pas sur moi, tout simplement parce que j'ai pas la peau ultra parfaite. Ce genre de produit, vous pouvez l'utiliser quand vous avez très peu d'imperfections, très peu de cernes. Sinon,
je l'utilise comme poudre matifiante et j'ai beaucoup aimé le résultat qu'elle me donnait. Donc pareil, un fini velours et elle reste toute la journée. Besoin d'aucune retouche dans la journée, je ne brille absolument pas lorsque j'utilise un de ces deux produits. Passer aux poudres bronzantes, donc j'ai choisi de vous présenter la poudre soleil minérale de chez Clarins, la Laguna de chez Nars. Celui-ci, le Laguna, c'est un produit qui fait partie de mes essentiels. C'est la poudre bronzante universelle parfaite qui n'est ni trop orange, ni trop bronzée, ni trop foncée. C'est la poudre bronzante par excellence. La Clarins, je l'aime particulièrement car elle a deux couleurs. De pouvoir mélanger les deux couleurs, en fait, ça fait ni trop bronzé ni trop clair, du coup ça balance entre les deux et ça fait une très très jolie nuance de bronzage entre guillemets. Ce que je recherche chez une poudre bronzante, c'est d'avoir bonne mine mais naturellement, pas d'être orangé. Ces deux poudres pour moi que j'ai adoré utiliser en 2013 et je continuerai à les utiliser parce que j'ai enfin trouvé des vraies teintes de couleurs qui fait bonne mine et naturelle à la fois. Alors ensuite on va passer au blush, donc j'en ai 4 à vous présenter. Il y a le Nude Peach de Bobbi Brown qui est un nude très naturel comme son nom l'indique. C'est un blush donc qui est dans les pêches mais aussi dans les bois de rose et c'est le blush je trouve le plus naturel possible. J'ai envie de quelque chose de très naturel mais d'avoir quand même les joues légèrement dessinées. J'utilise toujours celui-ci. Je veux quelque chose d'un peu plus sophistiqué et glowy. Toujours le Super Orgasme de Nars. Donc c'est un blush pareil qui fait partie de mes indispensables. Donc c'est un corail satiné avec des micro paillettes dorées. Partie de mes indispensables. Donc pour moi c'est le blush par excellence. J'adore sa texture, sa tenue, son fini, son glowy et juste magnifique à tomber par terre. Donc ce sont les deux derniers blushs que j'ai acquéris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a celui-ci qui est un corail ultra mat et celui-ci qui est un rose bébé très pâle, ultra mat aussi. Donc j'ai remarqué cette année que c'était très difficile de trouver des blushs mat. Ils sont toujours soit irisés, soit pailletés. Moi j'aime bien ce genre de produit, mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai juste envie d'avoir de la couleur sur mes joues, que ce soit dessiné et structuré, mais j'ai pas forcément envie d'avoir un truc glowy forcément sur la figure. Et j'ai été vraiment ravie de découvrir que ces blushs étaient tous les deux ultra mat. C'est des blushs vraiment pigmentés où les couleurs tiennent vraiment toute la journée, pas besoin de faire de retouches. Et ce sont des vraies couleurs de joues à croquer qui donnent cet effet bonne mine et naturel en même temps. Voilà, ça ce sont vraiment mes 4 blushs que j'ai adoré utiliser en 2013, dont un qui fait partie de mes indispensables et que j'utilise depuis des années. Et celui de Bobbi Brown a été un vrai coup de cœur également. Cette année, j'ai redécouvert les fards à paupières en stick. C'est un produit en général que j'utilise très rarement parce que je trouve que c'est assez gras et ça rentre dans les plis de la peau. Sauf qu'il y a deux marques qui m'ont fait complètement changer d'avis sur ces produits, que je trouve d'un pratique mais hallucinant. Il y a donc les 4 ombre crème stick longue tenue de chez Bobbi Brown et celui de chez Réserve Naturelle. Donc c'est exactement les mêmes produits, après c'est vraiment la texture qui est différente un peu voilà, des deux marques. La tenue pour les deux marques c'est la même, donc je suis très contente d'avoir trouvé l'équivalent d'un produit Bobbi Brown chez Réserve Naturelle. Les couleurs sont ultra pigmentées, donc elles sont vraiment à chaque fois toutes magnifiques. J'adore utiliser ce genre de produits parce que je trouve que ce sont des produits très pratiques. Vous n'avez pas forcément besoin d'un pinceau. Si vous partez souvent en week-end, vous n'avez pas besoin d'emmener 36 000 choses dans votre vanity. Donc ça c'est un bon point. Et ce sont des produits que vous pouvez utiliser de différentes manières, que ce soit en ras de cils inférieur, supérieur, façon eyeliner, etc. Que ce soit en aplat complètement sur la paupière mobile pour vous faire une sorte de smoky, ou que ce soit en base pour révéler vraiment la couleur des fards à paupières que vous allez mettre par la suite. Donc moi, je suis très contente d'avoir redécouvert ce genre de produit qui avant n'était pas cher à mon cœur. Et aujourd'hui, c'est limite devenu un indispensable. Toujours dans les fards à paupières, il y aura bien évidemment ma collection de fards à paupières individuels de chez Réserve Naturelle. Je vais vous en montrer tout de même quelques-uns. C'est pour moi une vraie découverte parce que
Réserve Naturelle, c'est vraiment une marque que j'adore. Depuis des années, ça fait pratiquement 10 ans que je connais cette marque, mais par rapport à leur parfum. Et je suis très contente d'avoir découvert qu'ils avaient fait toute une partie make-up. Et ce sont des produits qui sont ultra abordables. Un fard à paupières comme celui-ci coûte 2,99 €. C'est pour ça que j'ai pris pratiquement toutes les couleurs. J'ai testé cet été un fard à paupières, je crois que c'était un kaki. Et j'avais été bluffée par la couleur et la tenue de ces produits. Du coup, je me suis fait vraiment plaisir pour 3 fois rien. Je vous montre d'autres couleurs. Donc voilà, ce sont vraiment des fards à paupières que j'ai adoré utiliser et découvrir. Des couleurs incroyables, une tenue dinguissime. Et pour moi, ce sont devenus voilà, vraiment des indispensables parce que leurs produits coûtent absolument rien et il y a une très grande qualité derrière. Donc du coup, ça fait plaisir, ça soulage le porte-monnaie. Je trouve que c'est super de dépenser rien du tout et d'avoir un énorme panier en ressortant du magasin. Vous avez une multitude de choix, de couleurs, de produits et j'ai jamais été déçue par aucun de leurs produits. Pour moi, c'est une vraie découverte. Je suis vraiment agréablement surprise. Ça fait du bien, surtout par rapport à mon métier. Moi, je suis obligée d'acheter beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de nouveautés dans le sens où j'ai besoin de beaucoup de couleurs. Et c'est sûr que pour moi, c'est idéal dans le sens où je ne me ruine pas et j'ai beaucoup de produits à la fin. Et puis même, ça fait toujours du bien de se dire, j'ai pas dépensé 100 € juste pour 2 produits, ce qui arrive très souvent. J'essaye de vous montrer à peu près toutes les couleurs que j'ai. Je dois en avoir une dizaine. En tout cas, ce sont des merveilleux fards à paupières, que vous soyez professionnel ou pas du tout. Et je les recommande vraiment particulièrement pour leur qualité et pour leur tout petit prix. Ce sont les illusions d'ombre de chez Chanel. Alors, je suis pas une très grande fan des soi-disant marques de luxe qui font des produits de make-up parce que je trouve ça extrêmement cher et en plus de ça, la moitié du prix va à la marque et en général, je suis désolée mais c'est vrai, les produits sont pas si top que ça. Sauf que il m'arrive de trouver des exceptions. Ce sont quand même malgré tout des produits indispensables. Parfois je fais vraiment des exceptions sur des produits ultra chers, mais quand on voit les teintes de ces produits, comment y résister? Regardez-moi, c'est merveille. En plus de ça, c'est ultra facile à appliquer, à travailler, ça a un rendu fabuleux. Je suis toujours étonnée quand je les utilise et je suis toujours aussi émerveillée en fait à chaque fois que je les vois et que je les utilise, que ce soit pour moi ou pour un rendez-vous make-up. J'adore ces produits et c'est vrai que pour une fois, Chanel a fait vraiment un produit d'exception et ça c'est un produit que je recommande malgré que ce soit un produit assez cher. C'est un produit que je recommande toujours à mon entourage. Il y a 3 mascaras. Je vais commencer par le Smoky Lash de chez Make Up Forever que vous avez vu maintes et maintes fois dans mes vidéos puisque ça fait pratiquement 3 ou 4 ans que je l'utilise. En tout cas depuis sa sortie, je n'utilise que lui. Dès que j'en ai plus, je cours chez Sephora. Ensuite, il y a un nouveau qui est le Lash Glamour Extrême de chez Bobbi Brown que vous avez vu beaucoup ces derniers temps dans mes derniers tutos. Et il y a le Aiko, le Fat Brush. Je ne vous ai pas encore fait de tuto avec, mais vous allez voir, le résultat est juste dingue. Celui-ci fait des styles ultra volumineux, très longs et courbés. Il n'y a pas cet effet patte d'araignée genre horrible que vous pouvez retrouver avec d'autres mascaras. Mais vraiment les styles effet fossile entre guillemets, c'est vraiment le mascara que je vous recommande. Celle qui recherche vraiment de la longueur mais pas de paquet. Et bien évidemment quelque chose de très bien dessiné, je vous recommande le Lash Glamour Extrême. Il a une brosse en caoutchouc et du coup ça étire vraiment un maximum les cils, ça va bien les chercher jusqu'à la racine et du coup vous n'avez pas de paquet ou autre et celui-ci il peut faire très naturel comme assez sophistiqué, donc du coup c'est un mix entre les deux. Ce que j'aime particulièrement dans certains produits, c'est que vous pouvez avoir différents résultats. Et le dernier, donc le Fat Brush de Aiko, c'est le mascara le plus naturel que je connaisse malgré la taille de la brosse. Et c'est un mascara que j'adore utiliser quand je veux vraiment faire un maquillage ultra nude et que je veux paraître
genre pas maquillée mais je suis maquillée. Il ne fait absolument aucun paquet, il allonge les cils encore plus que cela et il les dessine mais très discrètement et c'est juste magnifique. 3, je les adore parce qu'il y a 3 rendus différents. Il y a 3 rendus que je recherche en général lorsque je me maquille, donc après voilà c'est en fonction de mon humeur. Et ce sont 3 mascaras que j'aime particulièrement car leur texture reste onctueuse et ça ne dessèche pas les cils. Du coup, lors du démaquillage, c'est un pur bonheur de pouvoir les enlever sans s'arracher les cils. Il y a déjà la palette Rich Chocolate de Bobbi Brown. Je vous ai carrément saoulé avec. Je vous ai fait toute une revue spéciale sur cette palette qui pour moi est une palette essentielle parce que ce sont vraiment des couleurs ultra naturelles, faciles à travailler et vous avez un choix multiple de looks différents, que ce soit de l'ultra naturel à l'ultra sophistiqué. Pour moi c'est un indispensable et c'est toujours une de mes palettes préférées, qu'on soit en 2013 ou 2014. Il y a la palette Metallic Stones de chez Zoeva. Donc c'est une palette que vous avez vue souvent dans mes tutos. Moi c'est une palette que j'utilise particulièrement pour mes clientes. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc vous voyez, il y a voilà toute une ribambelle de couleurs et surtout beaucoup de couleurs en dégradé. Donc ça c'est vraiment parfait pour les smokies. Une palette essentiellement de fard à paupières nacré ou pailleté. Et c'est pour moi un de mes indispensables. Je l'ai je crois depuis 4 ans et vous voyez, elle est toujours en parfait état et pourtant je n'arrête pas de l'utiliser. Chaque fois que je maquille une de mes clientes, on me demande toujours c'est quoi les fards à paupières que tu m'as mis parce que ça a tenu toute la soirée ou toute la journée. Peu importe l'événement, en tout cas à chaque fois je reçois des compliments sur cette palette et c'est vrai que pour moi c'est devenu un indispensable et c'est une palette qui ne m'a pas coûté un bras parce que les palettes professionnelles elles sont belles etc mais en général ça coûte bonbon et celle-ci m'a coûté que 17 €. Toujours dans les palettes de fard à paupières, bien évidemment Naked 1 et la Naked 2. Pour moi c'est vraiment des palettes indispensables que j'utilise pratiquement au quotidien. Je peux les mixer avec d'autres palettes, d'autres fards à paupières et pour moi c'est vraiment des palettes indispensables. J'aime toutes les teintes, il y en a d'autres comme vous voyez que j'aime particulièrement plus que d'autres mais j'utilise pratiquement toutes les couleurs, voilà en fonction de la demande, en fonction aussi également de l'occasion. Mais voilà pour moi c'était indispensable de les mettre dans cette vidéo. Pour moi 2013, peu importe l'année, même en 2014, même l'année prochaine, même dans 3 ans, ça restera vraiment pour moi les palettes que j'ai le plus utilisées à chaque fois, tous les ans. Vous savez que j'adore la marque Rimmel London, particulièrement pour leur rouge à lèvres. Et voilà, ça c'est pratiquement toute ma collection. Donc il y a des couleurs que j'ai prises essentiellement pour mes clientes puisque ça ne me va absolument pas. Et d'autres qui sont pour mon usage quotidien. Et ce sont vraiment des rouges à lèvres. Je reviens toujours vers eux parce que j'ai jamais été déçue. J'adore la tenue, la texture est crémeuse, onctueuse. C'est un bonheur de porter ces rouges à lèvres. Ça hydrate en même temps et puis vous avez toujours une bouche de dingue. C'est très facile à travailler, que ce soit directement au raisin ou avec un pinceau. Et bien évidemment, la tenue est fabuleuse. Ça ne part pas au bout d'1 heure. Je dois choisir vraiment un rouge à lèvres. Je suis toujours attirée par eux. J'ai eu mon premier coup de cœur il y a quelques années quand j'ai découvert cette marque. Et depuis, je ne m'en lasse absolument pas. La vidéo est terminée, donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Une petite confidence les filles, cette vidéo c'est pas la première fois que je la tourne. Comme vous le savez, j'ai eu un raté phénoménal le 31. Aujourd'hui nous sommes le samedi 4 janvier. J'ai dû la tourner 6 fois, sincèrement. J'espère sincèrement que cette fois-ci c'est la bonne. Et j'espère que ça vous a plu parce que pour moi c'est vraiment une vidéo que j'adore regarder sur internet quand c'est la fin de l'année, quand mes youtubeuses préférées présentent vraiment les coups de cœur qu'elles ont eu de cette année. Je trouve ça vachement sympa de faire un récapitulatif, que ce soit pour les produits soins ou make-up. Comme ça, voilà, il y a certains produits qu'on avait oubliés parce que on vous avait présenté ça tout en début d'année et puis en fait on les redécouvre et c'est genre trop waouh. Mais comment j'ai pu le laisser quelques mois voilà, de côté. Enfin bref, moi c'est une vidéo que j'ai aimé faire, même si ça a été très dur. Mais bon, ça, vous ne le verrez jamais puisque vous ne verrez jamais les autres vidéos que j'ai filmées.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vraiment que ça n'a pas été trop long et trop ennuyeux. J'arrête de parler et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très prochainement pour une vidéo, je vous le jure, beaucoup plus courte. Ciao les filles!